Tried to be a boy, I tried to be a girl, I tried to be a mess, I tried to be the best. Sol, 2004. C'est l'éveil. Dès que je sors du sommeil, je suis allumé, alerte, électrifié, tête et corps en parfait état de marche. J'ai 6 ans et je suis un génie, première pensée du matin. Mon cerveau remplit le monde et le monde remplit mon cerveau. J'en contrôle et possède chaque parcelle. Capable à 6 ans de tout voir, tout illuminer, tout comprendre. Mon seul défaut, c'est ce grain de beauté sur la tempe gauche. Grand comme une pièce de 25 cents, rond et en relief marron et dufteux. Défaut minime, mais le corps est un temple. Et le moindre défaut doit être éliminé du temple de Solomon. Alors maman a pris rendez-vous pour une excision chirurgicale au mois de juillet. Papa est un peu contre, mais il sera probablement parti en Irak à ce moment-là. Et ta petite chauve-souris, tu aurais aimé que ta mère te la fasse en anglais? Ça, c'est une espèce de jeu qui remonte à l'enfance de mon père, quand son grain de beauté à lui, qui se trouve sur son épaule gauche, était une petite chauve-souris dufteuse qui chuchotait à son oreille et lui donnait des conseils. AGM en a un aussi, au creux de son bras gauche. C'est ça le sens du mot congénital. Ça passe d'une génération à l'autre en apparaissant sur différentes parties du corps. Même si ça a sauté une génération, ma Missali n'en a pas. Wegen meiner Krankheit kann ich Sie nicht so empfangen, wie ich das mochte, aber das Essen ist doch fertig und wartet auf euch. Elle dit que sa maladie l'empêche de nous accueillir comme elle le souhaiterait, mais le déjeuner est prêt, il nous attend. C'est Greta. Elle ajoute ce qui est totalement superflu. Ach, wie schön euch alle zu sehen. Aujourd'hui, la communication se fera en anglais. Christina? Pour moi, ce nom est complètement nouveau, mais comme je suis le seul à avoir l'air surpris, ce doit être le vieux nom d'AGM à l'époque où elle était allemande. Randall, 1982. Ce printemps, j'ai senti pour la première fois la forme d'une année. Quand les feuilles ont commencé à sortir sur les arbres, je me suis rappelé très fort comme elles étaient sorties au printemps dernier. Et je me suis dit tout étonné, alors, c'est ça, une année. Personnellement, j'ai un lien spécial avec ma Miera parce qu'on a tous les deux la même tache de naissance, ronde et marron. La sienne est au creux de son bras gauche et la mienne elle est à la base du cou. Plutôt, elle est à mi-chemin entre le cou et l'épaule gauche. La mienne m'aide à chanter. La mienne me tient compagnie. C'est comme une petite chauve-souris perchée sur mon épaule gauche qui me chuchote des conseils à l'oreille quand j'en ai besoin. C'est formidable, Randall. Promets-moi de ne jamais perdre contact avec cette chauve-souris. Promis. Pourquoi je pense sans arrêt à Sabra et Jatina? Soudain, je comprends. Le choc est tellement violent que j'en tombe presque. Nouza. Le mauvais œil de Nouza, ce jour-là, dans l'escalier. Nouza m'a frappé avec son œil d'Arababilian en souhaitant qu'il m'arrive un malheur terrible. C'est elle qui a causé l'accident de ma mère, j'en suis sûr. Sa propre famille a été taillée en pièces à Shatila. Elle a décidé de se venger sur les Juifs. J'étais son meilleur ami juif. J'étais si troublé que j'ai oublié la formule pour faire dévier le mauvais œil, mais ça me revient maintenant. Bacha, Allah, Waken. Mais c'est trop tard. Tout ce qui arrive est la volonté de Dieu.
Sadie, 1962. Tu as fait ton lit, Sadie? Oui, j'ai fait mon lit, Sadie, et mérite donc de prendre mon petit déjeuner. Grand-maman se penche et effleure mes cheveux de ses lèvres. Elle s'est déjà maquillée et ne veut pas ruiner son rouge à lèvres en me donnant un vrai baiser. Je me demande d'ailleurs si elle sait ce que c'est. Sadie, combien de fois dois-je te dire de ne pas venir à la cuisine pieds nus? Il fait moins 20 dehors. Mais il fait 20 dedans. Elle ne veut pas se tromper cette fois-ci. Grand-papa et elle ont tout raté avec ma mère. Ils pensent qu'ils ont été trop laxistes et ils ne veulent pas commettre les mêmes erreurs avec moi, alors j'ai droit à la discipline. Elle n'avait pas envie de vivre avec ses parents. Alors pourquoi moi je dois le faire? La mauvaiseté est cachée tout au fond de moi. Mais il y en a un signe extérieur, à savoir un horrible grain de beauté marron de la taille d'une pièce de 5 sous sur ma fesse gauche. C'est une tare. C'est la marque de l'ennemi qui a présidé à ma naissance. Sadie, tu accepteras ce qui se passe parce que tu es une fille mauvaise et une menteuse. Et ta mère est une femme mauvaise et une menteuse. Jamais je ne te relâcherai, Sadie. Lève-toi. Ne fais pas de bruit. Il ne faut pas déranger ta putain de mère. Maintenant, ressaisis-toi. Entre dans ton armoire. Referme bien la porte derrière toi. Frappe-toi 100 fois la tête contre le mur. Et n'oublie pas de compter. Où tu as appris l'allemand? Ah, Sadie, c'est parce qu'il y a longtemps, j'étais allemande. Je ne sais pas quoi faire de cette information. Je ne veux plus poser de questions. Je veux seulement que cette journée se termine. Je voudrais qu'elle n'ait jamais commencé. Que Peter... Mais si maman est allemande, ça veut dire que les Chriswati ne sont pas ses parents. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas non plus mes grands-parents. Mais il n'en reste pas moins qu'elle est ma mère. Si ma mère est allemande, ça veut dire que je suis à moitié allemande, moi aussi. Maintenant, tu sais d'où vient le mal? Tu vis dans le mensonge depuis le jour de ta naissance. Le lendemain, pendant la récré, un garçon me court après en criant « Juive, juive !» Mais comme j'ai promis à Peter de ne plus jouer à ce jeu, je prends mes jambes à mon cou et trébuche et tombe. Je vois que mon genou saigne. Et j'entends l'ennemi ricaner sur un ton jubilatoire en disant « Du sang nazi! Sadie! Du sang nazi! » Nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Wir wollen, dass dieses Volk ein friedliebend und aber auch tapfer ist. Und ihr müsst friedfertig sein. Christina, 1944. Une myriade d'extase. Sidère-moi, je dis au monde, excite-moi, éblouis-moi, étourdis-moi, que ça ne s'arrête jamais. Je caresse souvent mon grain de beauté là au creux de mon bras gauche. Il est de la taille d'un sou, parfaitement rond et marron doré. Ah, ma peau à cet endroit est duveteuse comme la peau d'une pêche et j'adore la caresser. Quand nos 2 tours sont terminés,
Je fais un grand signe de la main au monsieur en lui disant merci. Et il me répond par un hochement de tête. On dirait qu'il a l'air épuisé. On dirait que faire le bonheur de 2 enfants est la seule chose au monde dont il soit capable. Il nous fait faire encore un tour, puis un autre. À la fin de chaque tour, je dis merci. Et il hoche la tête et n'arrête toujours pas le manège. On pourrait continuer comme ça, tout jamais. Il n'y a aucune raison de s'arrêter. Au moment où on s'approche de la maison, avant que mère ne nous crie dessus parce qu'on est en retard et qu'elle était morte de peur, avant qu'elle ne punisse Johan en l'envoyant au lit sans souper, avant que la sirène ne se mette à hurler précipitant toute la famille dans la cave, pieds nus et en pyjama, avant que toutes ces choses ne viennent briser la féerie de mouvements et de lumière et de musique qui jouait dans mon cœur pendant la longue marche de retour dans le noir aux côtés de Johan. Oui, juste au moment où on s'approche de la maison. Pas Johan, Janek, pas allemand, polonais, pas adopté, volé. Mes parents sont vivants, ils habitent à Tsetine. Je suis volé, ma chère fausse Christina. Et toi aussi.